L'œil, c'est un organe qui nous permet de voir. En fait, l'œil, c'est comme un appareil photo, il prend les images. Les images, par la suite, vont jusqu'au niveau du cortex occipital, c'est-à-dire c'est une partie du cerveau qui va nous permettre par la suite de voir. L'œil est exposé à beaucoup de maladies, mais les maladies les plus fréquemment en consultation sont ce qu'on appelle les amétropies, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de forme au niveau des yeux. Et parmi les amétropies, on peut citer les personnes qui sont myopes, c'est-à-dire qui ont un œil qui est long, c'est sous forme un ballon de baseball. Ce sont des gens qui voient très bien de près, mais de loin, leur vision est mauvaise. Il y a également des hypermétropes qui ont un œil qui est court à l'intérieur, et ce sont des gens qui voient très bien de loin, mais de près, la vision n'est pas très bonne. Et puis, il y a également une autre catégorie d'amétropie qu'on appelle les astigmatismes, qui ont un problème sur la cornée, qui font que la vision n'est pas très bonne de loin et de près. Et à côté de ces amétropies, nous avons d'autres maladies également qui sont très fréquentes, qui posent également un problème de santé publique majeur, qui sont la cataracte et le glaucome. D'ailleurs, la cataracte, c'est la première cause de cécité réversible dans le monde. Et puis en deuxième lieu, vous avez le glaucome qui représente également une cause de cécité majeure dans le monde. Et d'ailleurs, le glaucome aussi est la première cause de cécité irréversible dans le monde. La cécité, c'est la perte de la vision. Voilà, une personne qui ne voit pas. La cataracte, c'est la première cause de cécité dans le monde. Voilà, mais c'est une cécité qui est réversible. Lorsqu'on opère la personne, il retrouve la vue. Par contre, il y a le glaucome qui représente la deuxième cause de cécité dans le monde et la première cause de cécité irréversible. Quand le glaucome entraîne une personne aveugle, là, c'est une cécité qui est réversible. Mais lorsqu'on le traite très tôt, précocement, il n'y a pas de souci, la personne peut avoir une vision satisfaisante. Pour lancer un message à la population, il y a certains conseils qui sont très essentiels pour préserver la vue. Donc, il faut de l'exercice physique régulier. C'est bon pour la vue. Alors, il faut, comme nous vivons dans un pays qui est très ensoleillé, il faut porter également des lunettes de soleil pour protéger également l'œil. C'est strictement déconseillé de porter des lunettes sans prescription d'un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, c'est la seule personne qui est habilitée à prescrire des lunettes. Par contre, on peut prendre des lunettes de soleil, des lunettes teintées, mais il faut que ce soit des lunettes qui sont neutres. Voilà, pour se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Là, à la rigueur, on n'a pas besoin d'une prescription médicale, mais il faut que ce soit des lunettes neutres. Mais par contre, il y a des gens qui ont un problème de vision, qui vont dans le marché, qui prennent des lunettes corrigées sans prescription des médecins. Et là, c'est très néfaste pour la vision. Et il faut manger des fruits et légumes qui sont très bons également pour l'œil. Voilà. Et puis aussi, j'en profite également pour dire les personnes tabagiques. La cigarette n'est pas du tout bon pour l'œil. Et également, il faut arrêter de consommer trop de café dans la journée. Plus de 5 tasses de café dans la journée, c'est néfaste pour l'œil. Mais par contre, une tasse de café, une tasse de thé léger, bien chaude, là, ça c'est très bon pour l'œil.